Merci. Amen. On sent que le printemps est à la porte, hein? Que la neige a fondu cette semaine. Vous savez, quand il y a de la neige qui fond comme ça, là, au printemps, à un moment donné, on trouve des fois des corps morts qui sont tombés dans la neige d'hiver, puis qui ressortent au printemps. Des fois, nous-mêmes, des fois, on est comme ça, hein? Notre vieille nature va ressortir. Mais le Seigneur est toujours là, toujours présent. Il est toujours là avec nous. D'ailleurs, mon message s'appelle ce matin Emmanuel. Emmanuel. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. On va lire ensemble les versets 1 à 14. Puis, peut-être qu'à la fin, on lira les quelques autres versets qui vont un petit peu plus loin, mais le message porte vraiment sur le verset 1 à 14. Alors, on lit ici, dans Jean 21, je répète peut-être pour ceux qui n'ont pas tourné encore. J'espère qu'on voit bien. Jean 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, ce qu'on lit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous y allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Et Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta présence avec nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous tous les jours de nos vies. Merci d'être là, présent dans nos cœurs, présent avec nous, pour marcher avec nous dans ce monde, sur cette terre, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci aussi de ton Saint-Esprit, à travers qui et par qui nous pouvons te connaître, à travers qui et par qui nous pouvons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, connaître ton amour, goûter à ton amour pour nous, Seigneur Dieu, et surtout, Seigneur Dieu, à être conscient de ta présence toi-même avec nous dans cette vie. Seigneur, pour ce matin encore, Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, de sanctifier nos cœurs. Je te prie de sanctifier nos esprits, nos pensées, notre imagination en toi par ton Saint-Esprit, Seigneur.
Et je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce matin encore, Seigneur Dieu, qu'en plus de nous sanctifier, Seigneur, que tu nous enseignes toutes choses par ton esprit, en fonction du besoin de chacun, Seigneur, et de façon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir la foi que nous avons besoin, Seigneur Dieu, pour demeurer en toi et te laisser demeurer pleinement en nous dans toutes choses. Je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, sanctifie-nous maintenant. Amen. On vient de lire Jean 21, versets 1 à 14, où dans la première partie du verset 1, on a lu « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. » Alors, vous savez, nos faiblesses nous coûtent toujours quelque chose dans le plan de vie que Dieu a pour nous, dans le plan de vie que Dieu veut pour nous. Nos faiblesses nous coûtent toujours quelque chose. Et Jésus avait déjà avisé Pierre de sa faiblesse, juste avant sa crucifixion. Alors que Jésus venait d'aviser ses disciples qu'ils ne pouvaient pas le suivre là où il s'en allait, mais qu'ils le suivraient plus tard, Pierre avait affirmé qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Amen. Dans Jean 13, 38, Jésus avait répondu à Pierre, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Alors, le Seigneur connaît toutes nos faiblesses. Le Seigneur connaît tous nos manquements. Mais, quels que soient nos manquements, quelles que soient nos faiblesses, le Seigneur est toujours prêt à nous restaurer dans notre appel, dans l'appel que lui-même a spécifiquement pour chacun de nous dans nos vies. Alors, après avoir renié 3 fois le Seigneur, après sa chute, dans son désir de suivre Jésus, Pierre avait besoin d'être restauré lui-même dans son appel. Ce n'était pas par erreur que Jésus lui avait promis de faire de lui un pêcheur d'hommes. Hein, on lit dans Luc au chapitre 5 au verset 10, lors de la première pêche miraculeuse, on lit ici qu'il en allait de même pour Jacques, Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, cette nouvelle pêche miraculeuse qu'on voit ici dans le chapitre 21, après la résurrection de Jésus, cette nouvelle pêche miraculeuse renferme plus qu'une leçon concernant l'appel que Pierre, concernant l'appel que ses compagnons poussés avec lui avaient besoin d'attendre pour leur vie. Remarquez que tous les disciples n'étaient pas là. Il y en avait juste 7 qui sont là, si on les compte bien. Dans Jean, au chapitre 21, au verset 3, on a lu « Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, ne trouvez-vous pas que cette histoire ressemble beaucoup à l'histoire de la première pêche miraculeuse qu'on trouve dans Luc au chapitre 5, qu'on va voir même un petit peu tantôt. Alors, on vient de dire que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, l'histoire rapproche drôlement la première histoire de la pêche miraculeuse où Jésus leur avait dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Et dans la première histoire, dans Luc 5,5, Pierre avait dit au Seigneur, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. » Alors, on voit donc ici clairement que Jésus veut restaurer Pierre. Jésus veut restaurer ses compagnons, les restaurer dans l'appel d'être des pêcheurs d'hommes qu'il veut pour eux, pour leur vie, dans leur vie. Alors, quand on lit au verset 3 que Pierre dit « je vais pêcher », c'est tout comme s'il disait « bah, je vais essayer d'aller pêcher », comme s'il ne se passait rien à son goût, rien de ce qui pouvait s'attendre. Amen. Pierre, vous savez, c'est un homme d'initiative.
Un homme que les autres étaient heureux de suivre sans même que lui-même ait besoin de les inviter. Tellement que c'est un leader, qui avait ce naturel en lui d'avoir du leadership, puis que les autres le suivent sans même qu'il ait besoin de les inviter. Mais tout comme le jour de leur appel initial, ce sont des hommes qui sont revenus bredouilles de leur tentative de prendre du poisson. Devenir pêcheur d'hommes, ça exige d'avoir à se mettre à l'écoute du Seigneur. Ça l'exige d'être attentif au Seigneur pour se laisser être conduit, pour se laisser être dirigé par le Seigneur. On sait tous que ce n'est le plus souvent que par l'apprentissage de nos erreurs qu'on arrive à être transformé comme Dieu le veut pour nos vies. Je pense que c'est de ça que tu nous parlais un petit peu tantôt. Hein? Mais on sait aussi que le Seigneur permet que nous fassions des erreurs. Il n'y a rien d'inquiétant pour le Seigneur de nous laisser aller à faire à notre tête. Il n'y a rien d'inquiétant pour lui, il est Dieu. Hein? D'ailleurs, on lit dans Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Alors, Dieu sait utiliser toutes choses pour servir à notre bien, pour notre besoin de transformation, pour nous conduire à réaliser cet appel qu'il veut, cet appel qu'il a pour chacun de nous dans nos vies. Amen. Dieu a l'infinie sagesse pour utiliser toutes choses de nos vies, nos bons coups comme nos moins bons, pour nous transformer tel qu'il le veut pour chacun de nous. Amen? En tout cas, c'est dans les Romains 8, 28, là, je l'ai versé. Amen? D'ailleurs, cette histoire débute même en mentionnant Thomas. Thomas est en tête de liste des disciples qui sont mentionnés, qui étaient là dans les 7 avec lui. Hein? Avez-vous remarqué ça? Et l'histoire débute même en mentionnant Thomas en tête de liste de ceux qui étaient avec Pierre. On a lu au verset 2 Simon-Pierre, et tout de suite après, on lit Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvent ensemble. Alors, on peut donc en déduire du fait que Thomas était en tête de liste ici, on peut donc en déduire ici que Thomas savait ce qu'il en coûtait de se tenir à l'écart des autres disciples. Hein? On se souvient ce que Thomas avait fait? On se souvient que Thomas était le seul qui manquait lorsque Jésus était apparu la première fois aux autres dans la chambre haute après sa résurrection. Alors, on a tous des faiblesses. On a tous des manquements. Nous avons tous des leçons à apprendre pour les transformations de vie que nous avons besoin de subir pour répondre à l'appel que Dieu peut avoir sur nos vies. Alors, quand Jésus annonça à ses disciples qu'il serait livré à la mort pour être crucifié, Jésus a dit, on voit ça dans Marc 14, dans les versets 27 et 28, Jésus a dit, vous trébucherez tous. Tous. Quand on dit tous, c'est tous. C'est sans exception aucune. Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frappe les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous précéderai en Galilée. Ah, il les a précédés même pour venir les restaurer de leur chute, leur manquement, si on veut. Amen. Laissez-moi vous raconter une chose. Quand le syndrome de nous relâcher nous prend, même les plus grandes promesses du Seigneur pour nos vies sont souvent oubliées. Quand j'ai travaillé à l'implantation de l'église à Alexandria, vous savez, on n'était pas nombreux. On n'était même pas plus nombreux qu'on est ici ce matin. Hein? Tu te souviens, chérie? C'était une dizaine d'adultes à peu près. On n'était vraiment pas nombreux. Mais nous avions tous cette conviction que Dieu nous appelait à cette tâche, d'implanter une église. Alors, cette toute nouvelle église avait seulement 2 diacres, en plus de moi, pour être sur le comité.
Et les deux étaient deux personnes très intègres et même bien engagées dans leur rôle, dans leur responsabilité face à l'Église, face au Seigneur aussi. Bien engagées. Même, je me souviens, notre église mère, c'est l'église de Hawkesbury. Puis Pasteur Gilles, qui était le pasteur de l'église de Hawkesbury, qui lui-même avait été le premier qui avait ressenti un appel pour qu'il y ait une église à Alexandria, parce qu'il y avait des gens d'Alexandria qui venaient à notre église de Hawkesbury. Lui-même avait pris le temps de rencontrer les gens qui disaient qu'on devrait avoir une église à Alexandria. Lui-même avait pris le temps de les rencontrer pour voir s'il y avait vraiment des bons motifs et s'il étaient vraiment des gens qui voulaient s'engager et prêts à servir le Seigneur pour cet appel d'implanter une nouvelle église à Alexandrie. Et ces gens-là étaient vraiment sérieux, vraiment intègres et vraiment engagés. Amen. Mais, quelques mois après avoir débuté l'église, rien ne semblait avancer dans ce qui concernait le développement de l'église. Dieu nous éprouve toujours, hein, dans notre foi, dans nos bonnes intentions, dans notre volonté, dans nos prétentions même, hein, comme l'apôtre Pierre qui dit « Oh, moi je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. » Tu es prêt à mourir pour moi? Le coq n'aura pas chanté 3 fois demain matin. Et tu vas m'avoir renié déjà 3 fois. Amen. On a tous des faiblesses, des manquements. Et Dieu sait les éprouver. Et quand il les éprouve justement pourquoi? Pour nous faire réaliser combien on a besoin de dépendre de lui, combien on a besoin de lui pour être transformé comme lui veut nous transformer, afin qu'on soit béni par lui. Amen. Afin qu'on soit béni par lui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut être béni que là où ce que Dieu a eu comme plan de vie pour nous, qu'on se trouve là dans son plan. Et non pas en dehors de son plan, non pas ailleurs que là où ce que Dieu nous veut pour être allé. Amen. Alors, un dimanche matin, un des 2 diacres s'est avancé à l'appel pour la prière. Il m'a dit, « Pasteur, prie pour moi parce que je sens que je suis sur le point de tout abandonner. » Rien que pour moi, on a débuté l'église là-bas à Alexandrie. Mais ce qui est particulier, savez-vous, c'est quoi? C'est que ce diacre ne manquait jamais un culte de l'église. Lui, son épouse, avec leur enfant, participaient très régulièrement à l'église. Jamais manqué un dimanche. Mais les rares fois qu'il n'avait pas été présent à l'église, c'était toujours des dimanches où il se passait des choses incroyables. Des choses incroyables. Les dimanches où le Seigneur nous encourageait, même dans notre appel, à persévérer. Parce que Jésus lui-même, il sait combien on rencontre des difficultés. Le Seigneur Jésus lui-même, il sait comment est-ce qu'on vit en opposition au monde. Le Seigneur lui-même sait comment l'ennemi va s'acharner pour essayer de détruire ce que lui nous appelle à construire, ce que le Seigneur nous appelle à construire. Amen. Amen. Alors, au moment de la première apparition de Jésus, Thomas, lui, n'était pas avec les autres dans la chambre haute. Thomas était resté à l'écart. Il en a manqué un bout, puis il avait manqué le meilleur, la première apparition de Jésus à ses disciples dans la chambre haute. Une bénédiction pour l'encourager dans sa foi, ou justement que quand les autres lui en ont parlé par la suite, qu'est-ce que Thomas nous a dit? « Oh, ben moi, là, tant que je ne verrai pas toucherai pas au trou dans ses mains, puis au creux dans son côté, moi, je ne crois pas. » Amen. La foi, ça se nourrit, vous savez. Ça se nourrit par la parole de Dieu, puis ça se nourrit par nos expériences de vie avec Dieu. En autant qu'on est là où ce que Dieu veut que nous soyons. Là où ce que prévu. Nous relever dans notre état. Nous fortifier dans notre foi. Nous faire grandir dans notre foi. Nous donner de persévérer par la foi. Amen. Mais on voit dans l'histoire de cette pêche miraculeuse que Thomas a sûrement vite compris l'importance d'être là où le Seigneur nous veut dans son plan de nos vies. D'ailleurs, là, on voit qu'il y a juste 7 disciples. Mais Thomas, il est là. Hein? Dans la chambre haute, il y en avait 10.
Le seul qui manquait, c'était Thomas. Là, il y en a juste 7, mais au moins, Thomas il est là. Il a sûrement compris quelque chose. Il a sûrement été transformé suite à la deuxième apparition de Jésus. Quand Jésus lui a dit, viens Thomas, mets ta main sur mon côté. Viens Thomas, mets tes mains dans mes trous. Touche. Amen. Amen. Alors, le Seigneur peut tout faire, même sans nous. Savez-vous ça? Il peut tout faire, même sans nous. Mais nous, nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Alors, comme nous l'avons appris, même dans la série Votre expérience personnelle avec Dieu, est-ce qu'on a vu ça il y a bien longtemps? Moi, je m'en souviens encore. J'espère que vous vous en souvenez encore. Comme on l'a appris dans la série Votre expérience personnelle avec Dieu, quand nous voyons Dieu à l'œuvre autour de nous dans nos vies, c'est une invitation à nous joindre à Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Maintenant, une invitation de Dieu à œuvrer avec lui nous conduit toujours à quoi? À une crise de croyance qui, elle, exige quoi? Exige de la foi et de l'action. Amen. Alors, pour joindre Dieu dans son œuvre, nous devons ainsi effectuer les modifications nécessaires dans nos vies pour nous associer à son œuvre. Dans le verset 3, dans Jean 21 qu'on a lu, la première partie du verset, nous avons lu que Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et il lui dit, bon, on y va tous avec toi. Ils vont partir à la pêche. Au moment de la première pêche miraculeuse, Pierre et les disciples avec lui avaient abandonné leur filet de pêche, qui était leur gagne-pain quand même. Ils ont abandonné leur filet de pêche et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient suivi Jésus. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, même si Jésus leur était déjà apparu plus d'une fois, Pierre et les autres disciples avec lui choisissent maintenant de retourner à leur ancienne occupation plutôt que de suivre Jésus. Alors, on a vu dans la 7e étape de votre expérience personnelle avec Dieu qu'on apprend à connaître Dieu comment? Par expérience, quand nous lui obéissons, quand il accomplit son œuvre à travers nous. Amen. Le Seigneur ici est venu conduire les disciples dans une nouvelle expérience de vie avec lui pour la transformation qu'ils ont besoin. Dans Jean 15,5, Jésus nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, et c'est là qui est tout important, et toute l'importance de ce verset, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, cette dernière expérience de pêche miraculeuse avec Jésus est une leçon d'illustration de la vérité qu'on vient de lire dans ce verset-là. Que sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Puis, ce n'est pas leur première expérience du genre. Il y avait déjà eu une première pêche miraculeuse où ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, qui ont appris qu'avec Dieu, ils pouvaient tout. Et là, maintenant, Dieu les ramène encore à cette première expérience, ou ce qu'il l'avait peut-être déjà oublié, ou s'il l'avait peut-être déjà mis en arrière en disant « Ouais, ben là, on n'a pas pêché rien encore cette nuit. Non, non, mais regarde, jetez vos filets du côté droit. » Ah, c'est le Seigneur. Ah. Tout de suite, la foi est refait. Tout de suite, là, ils reconnaissent que Dieu est là, et que Dieu est là, et que c'est avec Dieu qu'ils peuvent faire quelque chose. Pas de mal. Pas de mal. Alors, pour que Pierre dise « Je vais pêcher » et que les autres disciples le suivent, c'est qu'ils n'avaient pas retenu la leçon de la première pêche miraculeuse. Amen. Alors, Pierre était un bon leader, hein, comme j'ai dit tantôt, une personne d'organisation, une personne avec du caractère, une personne avec du charisme. Et Pierre était aussi un homme d'expérience en ce qui concernait la pêche. C'était son métier. Vrai? Mais, même avec tout ça, Jésus lui rappelle que sans Dieu, on ne peut pas rien faire. On a besoin de cette relation, on a besoin de cette communion, on a besoin de cette relation d'amour continue que Dieu veut
avoir avec lui. Dans Jean 21, versets 5 à 6, on lit ici, il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Remarquez qu'il les appelle les enfants, hein? Il y a le lien d'amour qui se manifeste ici, là, dans cette parole-là. Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez-le votre filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvenaient même plus à retirer le filet tellement qu'il y avait de poissons. Amen. Dieu ne nous utilise que lorsque nous marchons dans l'appel et dans le plan de vie que lui a pour nous. Dans le verset 1, on avait lu, le texte nous dit qu'après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Écoutez-moi bien. Vous savez, on dit que Dieu est toujours avec nous. Vrai? Oui, c'est vrai. J'ai même intitulé mon message Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. C'est vrai. Mais, même si Jésus est toujours avec nous, le Seigneur n'est pas toujours à l'œuvre à travers nous dans nos vies. Essayez d'imaginer, suivez-moi bien. Les disciples ont péché sans succès tout au long de la nuit, sans rien prendre du tout. Pourtant, Jésus se trouvait là. Jésus se trouvait là toute la nuit. Il se trouvait là. Jésus était là présent. Jésus entendait tout ce que les disciples disaient. Jésus voyait tout ce que les disciples faisaient. Il était là, avec eux. Et ce n'est que lorsque Jésus s'est montré à eux pour les conduire dans l'appel que Dieu avait pour eux, que le Seigneur est intervenu pour eux. On a beau dire, Dieu est toujours avec moi. Oui, mais toi, es-tu toujours avec lui? Dieu est présent dans ma vie. Oui, mais toi, es-tu là où ce que Dieu te veut dans ta vie? C'est ça qui fait toute la différence. Amen. Devenir pécheur d'hommes implique que nous conduisions nos vies en ayant notre cœur et nos regards tournés vers Jésus. Constamment sur Jésus même. La parole de Dieu nous demande d'abord. Dans Jean 21,4, l'histoire nous dit, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Comment ça? Tu ne sais pas que c'est lui? Tu as marché avec pendant 3 ans. Tu l'as vu ressusciter des morts. Tu l'as vu déjà faire la pêche miraculeuse. Puis là, tu le vois sur le bord de la rive et tu ne le reconnais pas. Tu ne sais pas que c'est lui. Comment quelqu'un qui se tient en relation étroite avec le Seigneur peut-il ne pas voir et reconnaître le Seigneur lorsqu'il est là, bien présent dans nos vies? Comment? Nous avons besoin de nous garder dans une relation d'amour étroite avec le Seigneur pour que Dieu puisse nous utiliser. Amen. Au verset 7, on a lu que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre a remis son vêtement, sa ceinture, car il s'était déshabillé, puis il s'est jeté à l'eau. Alors, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui savent que le Seigneur les aime, sont le plus souvent les premiers à reconnaître la voix, à reconnaître la présence du Seigneur dans toutes choses. Plus on est en relation étroite avec Dieu, plus qu'on aime le Seigneur et qu'on sait que le Seigneur nous aime, plus ça va être facile pour nous de dire, ah, le Seigneur, c'est lui qui travaille là, regarde ça, comment ça bouge là. Ah, le Seigneur il est là, puis je suis sûr qu'il est là-dedans. On peut le voir. Absolument, on peut le voir. Souvent, nous disons que nous suivons Jésus, alors que c'est plutôt lui qui nous suit. Vous savez ce que moi je crois? C'est plus souvent le Seigneur qui change ses plans A qu'il a pour nos vies, pour passer à un plan B, plutôt que c'est nous qui passons de nos plans A à un plan B pour adapter notre vie pour servir le Seigneur. Voulez-vous que je répète?
Une chance que notre Dieu, c'est un Dieu de l'infini. Hein. Il y a un plan pour nous, un plan parfait. Et il sait très bien qu'on marche pas très rarement ou parfaitement dans ce plan parfait qu'il a pour nous. Alors, il sait de toute éternité que son plan A va devoir passer au plan B parce que c'est rare qu'on va se tenir vraiment dans le plan A que lui a pour nous. C'est plutôt le contraire. On est souvent, le plus souvent, porté à... on dit, ah ben, il faut changer de plan, Dieu veut ça. Non, non, c'est que c'est nous qui avons à revenir dans le plan de Dieu, non pas Dieu qui devrait avoir à changer ses plans pour nous. Amen. Dans le verset 3, l'histoire a commencé avec Simon-Pierre qui dit « Je m'en vais pêcher ». Vous savez, la pêche n'était pas seulement qu'un loisir ou une occupation sportive de détente pour Simon-Pierre. Ce n'était pas un pêcheur sportif, c'était un pêcheur de profession, c'était son métier. D'accord? Pêcher, c'était sa profession, pêcher, c'était son travail. Et lorsque Jésus, lui avait dit qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes, le Seigneur ne visait sûrement pas d'utiliser Pierre occasionnellement, mais que Pierre en fasse même sa première occupation pour sa vie, dans sa vie. Et Pierre devait donc adapter sa vie personnelle au plan de vie que Dieu avait pour lui, et non pas l'inverse. Maintenant, faites bien attention ici, je veux être clair là-dessus, là. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions tous abandonner notre travail ou notre profession pour être au service de Dieu à plein temps pour nos vies, comme Pierre était appelé à l'être. C'est pas ça que je suis en train de dire là. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est simplement que le Seigneur nous appelle tous à devenir des pêcheurs d'hommes et que tous nous avons des adaptations à faire dans nos vies pour nous joindre à lui dans son œuvre par rapport à notre appel à chacun qu'il a pour nous dans nous. Amen? Alors, notre manque de foi et nos erreurs ne font pas de nous des gens indignes d'être utilisés par Dieu pour autant. Il ne faut pas tomber dans les pièges du diable, dans la culpabilité, puis dans l'apitoiement sur nous-mêmes, parce qu'on peut avoir eu des manquements comme Pierre l'a eu par rapport à ses prétentions ou qu'il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège du diable comme Thomas qui s'est tenu à l'écart plutôt d'être à bonne place pour dire « Ah, j'ai mangé quelque chose, c'est de ma faute », puis tomber sous une culpabilité où ça nous détruit puis que ça nous empêche même de pouvoir voir à nouveau le Seigneur dans nos vies présentes avec nous. Amen. Cette fois-ci, contrairement à l'histoire de la première pêche miraculeuse, Simon-Pierre n'a pas réagi de la même façon que la première fois. Ça, il faut bien le remarquer. Dans le verset 8 de Luc 5, dans la première pêche miraculeuse, on lit « Quand il vit cela, quand il a vu que le Seigneur lui avait dit de jeter le filet, puis quand il a vu que le filet était plein, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme, pas pécheur, mais pécheur. » Amen. Alors Pierre, maintenant, dans cette deuxième pêche miraculeuse, Pierre sait maintenant que Jésus n'est pas là pour lui faire porter un fardeau, mais pour remédier à sa misère et à son dénuement, pour la transformation que Pierre a besoin, lui, dans sa vie. Amen. Nos erreurs et nos manques de foi, nos manquements de foi, font un problème de notes, excusez, nos erreurs, nos manques de foi font régulièrement et continuent de faire régulièrement partie de nos vies. Amen. Vous savez, hein, qu'on sait tous, on demeure des pécheurs jusqu'à temps qu'on ressuscite dans un nouveau corps glorifié, parce qu'on est attaché à notre corps terrestre, qui est un corps de faiblesse, un corps de manquement. Nos erreurs et nos manques de foi nous rendent souvent même indisponibles au Seigneur
un peu comme les rhumes, un peu comme les virus de toutes sortes qui peuvent nous indisposer à vivre pleinement notre vie dans ce monde à chaque jour. Hein? Il y en a qui ont eu le rhume dernièrement, comme moi je l'ai eu depuis la semaine passée, comme mon épouse l'a eu. Ah, il a dit qu'il y a des journées où on n'est pas trop dispo à faire ce qu'on devrait faire, hein? Pas trop dispo à être là où on devrait être, pas trop dispo, même dans certains cas, même indisposé au point de ne pas pouvoir aller travailler. Puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Pas parce qu'on est des enfants de Dieu qu'on n'a plus de virus. Pas parce qu'on est des enfants de Dieu qu'on n'aura plus de rhume, qu'on n'aura plus de grippe, qu'on n'aura plus rien pour nous indisposer dans toutes les activités qu'on voudrait vivre pleinement dans ce monde ici-bas. C'est la même chose concernant l'appel de Dieu dans lequel Dieu nous invite à le joindre dans son activité, dans son travail. On a des manquements dans notre foi qui fait qu'on n'est pas toujours disponible ou on ne se rend pas toujours disponible comme on devrait l'être ou comme Dieu pourrait s'en attendre. Mais Dieu ne nous tient pas rigueur pour ça. Il ne nous tient pas rigueur pour ça parce que lui-même est venu comme un sauveur et non pas pour venir nous condamner, non pas pour venir nous juger, non pas pour venir nous détruire puis nous taper ses doigts, mais pour nous sauver dans la condition dans laquelle nous nous trouvons, pour qu'on puisse avoir cette connexion avec Dieu, pour goûter toutes les bénédictions et les grâces que Dieu veut pour nous, qu'autrement, ça ne serait pas possible de les avoir. Amen. Le Seigneur ne vient pas pour nous exiger de nous justifier avec un billet du médecin comme notre employeur peut le faire lorsque nous manquons une journée de travail. C'est aussi simple et pratique que ça. La grâce qu'on a en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur lui-même, pour nous restaurer et pour nous transformer, pour que nous soyons de plus en plus aptes et disposés à nous joindre à lui dans l'œuvre qu'il travaille à accomplir autour de nous dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle lui-même vient et c'est la raison pour laquelle il réapparaît à ses 7 disciples. Puis avez-vous remarqué que ça, c'est dans le dernier chapitre de tout l'évangile de Jean? Après que Jean ait dit même au chapitre 20 que tout avait été dit, qu'on avait besoin de savoir sur Jésus pour pouvoir le croire, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir marcher avec lui. Ah, il rajoute le chapitre 21, où ce qui nous raconte une histoire que même après avoir connu, vécu, expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie, même ces apôtres-là ont dû être rappelés pour accomplir, pour se joindre à Dieu dans l'appel que lui a fait pour leur vie. Amen. Au verset 9, on lit: lorsqu'ils furent descendus à terre, après une nuit passée à la pêche sur le lac, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin de nous pour accomplir l'œuvre de salut auquel il nous appelle à y participer, comme on a dit tantôt. Mais, sans cette pêche miraculeuse, Jésus avait déjà du poisson, Jésus avait déjà du pain au feu pour ses disciples, pour prendre soin d'eux, pour les affermir, pour les encourager, pour les emmener à marcher encore plus étroitement avec lui. Et le premier souci du Seigneur pour nos vies, c'est quoi? C'est de prendre soin de nous. C'est ce qu'on voit dans ce verset-là qui nous raconte ici que quand ils sont arrivés à terre, déjà Jésus les attendait avec un bon déjeuner. Moi, je me souviens un jour à manger du poisson au déjeuner en Israël. Ah, que c'est pas bon. Je retournerai en Israël juste pour ça. Du poisson au déjeuner. Imaginez, eux, ils ont passé une nuit à pêcher sans rien prendre. Les travailleurs de nuit qui viennent de nuit. Ils ont dû avoir l'estomac creux. Puis, si Jésus n'aurait pas été là, il y aurait eu même le filet. Mais Jésus était là. Et Jésus avait déjà préparé ce qu'il avait besoin en fonction de leur besoin.
Sa grâce est là pour nous en toutes choses. Sa grâce est là pour nous en toutes choses, pour nous conduire et nous affermir dans l'appel qui est rempli de bénédictions qu'il a pour nous. Amen. Excusez-moi. Des restants de ce matin, alors que nous parlons de répondre à l'appel que Dieu a pour nous dans nos vies, ce matin, j'ai une question pour toi. Veux-tu ce matin inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie en relation avec Dieu, une relation d'amour avec Dieu? Dans son amour pour toi, le Seigneur n'est venu dans ce monde, n'est pas venu dans ce monde pour nous juger, pour nous condamner pour nos vies, mais Dieu t'aime tellement que Jésus est lui-même venu payer pour toi à la croix le prix, le plein prix, pour un plein pardon, pour tous tes péchés, afin de te réconcilier avec Dieu. On lit dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, dans la première partie du verset, nous lisons, en effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, comment? En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Jésus a été chargé de nos fautes afin qu'on puisse reconnaître cette réconciliation avec Dieu dans nos vies. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour connaître une toute nouvelle relation d'amour avec Dieu pour ta vie, bien, je t'invite simplement à adresser de tout cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement répétez dans votre cœur d'une façon sincère après moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés, pour me réconcilier avec toi. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même, même à être digne d'être un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tout péché qui peut me séparer de ta présence avec moi dans ma vie. Père, je te remercie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite, d'avoir envoyé Jésus mourir à ma place à la croix pour moi. Et je te remercie de cette grâce, de la personne de ton Saint-Esprit que tu as envoyé pour vivre en moi, pour connaître ta présence avec moi dans ma vie. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message, peut-être que tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie. Alors, si c'est ton cas, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. Et en retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et nous pourrons répondre à toutes tes questions, soit sur Jésus, soit sur son pardon pour toi à la croix, ou encore sur cette nouvelle relation d'amour de Dieu avec toi pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu éprouves des difficultés à entendre la voix de Dieu, et ou peut-être que tu éprouves des difficultés à le voir agir lui-même avec toi, pour toi, dans ta vie, je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur dans la prière pour lui confesser ton amour pour lui. Parce que vous savez, même dans Jean, au verset 21, on lit un petit peu plus loin, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas,
as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris. Amen. Alors, confesse ton amour au Seigneur. Je t'invite à prendre du temps de relation, de prière avec Dieu, un temps vraiment où tu vas dans ton lieu secret, dans ta chambre, dans ton sous-sol, n'importe où, et prends du temps de relation, de communion avec Dieu pour lui confesser combien tu l'aimes et attends-toi à ce que le Saint-Esprit lui-même te témoigne combien tu t'aimes et que tu le ressens toi-même dans ton cœur. Amen. Alors, je vais inviter France à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et le temps que nous adressons ce chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont présents ici à l'Église ce matin, que tu te sens concerné d'une manière quelconque par l'un ou l'autre de ces deux appels, ben, je t'invite simplement à t'avancer ici en avant, au pied du trône de Dieu. On est en présence de Dieu présentement. Et je veux prendre du temps pour prier pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est là présent. Et le Seigneur vous attend avec du bon poisson qui est en train de cuire sur la braise, avec un bon pain qui est en train aussi de réchauffer par le feu. Et il dit, viens, approche-toi. Approche-toi, enfant de Dieu. Parce qu'il dit, enfant, n'avez-vous donc rien à manger? N'hésitez